Et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. La Bible parle de la zoophilie. Dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 23. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une pratique abominable. La Bible parle du mariage. La Bible parle du couple. La Bible parle de la relation sexuelle. La Bible parle enfin de la masturbation, comme nous l'avons évoqué dans Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui s'est mort de lèvres a déjà consommé le mal. La Bible dit dans Timothée 2, 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, je les vois ceux qui connaissent la Bible par cœur. Yokamale. Cite-moi ça. Allez, maman. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Sois béni, béni. Amen. Que le Seigneur te garde encore longtemps. Oui, 120, amen. 130, 140, 150. Bien aimé, dans son état, on va se faire un petit peu de pédagogie. Dans son état le plus commun, la masturbation est l'acte de se donner du plaisir sexuel le plus souvent en entretenant dans ses pensées ou devant ses yeux des scènes qui constituent des fantasmes sexuels ou émotionnels. Ça veut dire, une fois qu'on a posé la définition, plus simplement, que la masturbation est une imagination. La masturbation est une imagination. Ça veut dire que ton esprit se connecte au monde des esprits. Ton imagination se connecte au monde des esprits. Ton imagination est polluée par des démons de luxure, ou d'impudicité, ou de fornication. Au moment où tu penses que tu es seul dans ta chambre, beaucoup te regardent. Beaucoup Dieu te regarde. Beaucoup te regardent. Beaucoup vivent avec toi ce que tu vis. Ils vivent avec toi. Ton imagination est polluée par des démons de luxure. Tu veux te marier et tu n'y arrives pas parce qu'il y a des blocages dans ta vie. Il y a une légion dans ta vie. Car dans tes pensées, tu es marié avec une légion d'esprit. Bien aimé, je parle de la masturbation et de l'esprit de masturbation. Non pas comme un acte simplement physique, mais comme une démonstration de ce qui se passe dans le monde spirituel et de ce que Satan, le diable, utilise contre nous. Je ne parle pas de la sexualité dans le couple. Je parle de la manière dont l'esprit de masturbation agit auprès de nous, auprès des chrétiens que nous sommes nous-mêmes. Et parce que, laisse-moi te dire quelque chose, et tu es marié à ton insu, avec des maris des nuits, ou des femmes de nuit. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. J'ai dit que ce matin, peut-être, le culte de ce matin allait être spécial. Parce que si vous croyez que je suis venu sans munitions dans mon salaire, j'ai emmené ma sœur avec moi. Et ma sœur va vous témoigner tout à l'heure de l'esprit de masturbation chez son fils. Son fils, que vous connaissez sans doute, c'est qui est pris depuis des années dans un monde spirituel, on va dire, parallèle. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir que ce matin, si nous libérons cette parole sur ce sujet, c'est qu'il y a nécessité de le faire. Nous avons parlé de l'esprit d'abandon. Nous avons parlé de d'autres esprits encore. Ce matin, je dénonce l'esprit de masturbation, qui est un esprit puissant, qui est un esprit légionnaire. Il va envoyer la luxure, il va envoyer la publicité, il va envoyer le blocage dans ta vie. Tu seras bloqué au niveau du mariage. Tu ne pourras pas te marier, car tu es déjà marié. Dans le spirit, ou jamais. Il faut te défaire, il faut t'interdire. Au nom de Jésus, souvenez-vous de ce message. Secouez les ailes. Il faut que tu secoues, te libères de cet esprit qui est là. Ah non, on croit que c'est un truc banal. Ce n'est pas banal, c'est spirituel. Ce n'est pas banal, c'est spirituel. Car lorsque tu es dans cette pratique, le monde spirituel t'observe. Le monde spirituel te regarde. Tu es marié avec ton insu, je l'ai dit, avec des maris de nuit, et cette
va créer des blocages dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, ce matin, je ne suis pas venu vous flatter. Tu n'auras aucune chance de te marier. Mais quelle année? Tu es bloqué. Tu es bloqué dans tes pratiques. Tu es bloqué dans tes habitudes. Il y a un arrêt sur l'image. Il y a des démons qui tiennent tes pensées, qui sont le premier champ d'action à ce niveau de ton imagination. Car la masturbation est le produit d'une imagination. Laisse tomber ton imagination. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est parce que tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance du Christ qu'à chaque fois que tu te touches, tes mains s'agitent, tes pensées s'agitent, parce que le démon est là. Lorsque tu vas lier ces pensées, lorsque tu vas ramener toute pensée ou amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, alors tu vas commencer à marcher dans ce que Dieu veut pour toi, c'est-à-dire sur un chemin de sanctification. Tu n'auras aucune chance de te marier tant que tu n'auras pas renoncé à cette mauvaise habitude, car, je le répète, tu es déjà marié. Laissez-moi vous citer 2 chiffres. 87% des hommes admettent se toucher contre 68% des femmes. Alors, 87, 68. Alors, vous allez me dire pourquoi cette différence? Parce que les sociologues vous disent qu'en définitive, les femmes admettent, elles sous-déclarent. Ce que les hommes déclarent plus volontiers, les hommes le sous-déclarent. Ça, c'est parole de sociologue. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux. Les hommes admettent ce que les femmes admettent bien moins volontiers, comme étant une réalité. Sans doute parce qu'au fond, le domaine intuitif de la masturbation constitue ce qu'on peut appeler une anormalité. Et que cette anormalité constitue le péché de nos pensées. Le péché, c'est tordre l'image de Dieu, que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Parce qu'il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Tout ce qui consiste à entretenir dans nos pensées, le fait d'avoir des relations sexuelles hors cadre du mariage, revient à vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. Est-ce que tu as compris ça? Ou pas mailler, en cas essayer de dire ou pas mailler, mais tu essayes de faire comme si tu étais marié. Avec qui tu es marié? Quand tes mains s'agitent, quand tes pensées s'agitent. Avec qui es-tu marié? Sinon, dans ton imagination, avec des images et des fantasmes propres à nourrir ton imagination. Mais ça veut dire que tu es marié au même titre que mari et femme de nuit, avec un mari, voire une femme de nuit. Sinon, une légion de démons. Garde tes mains. Garde tes pensées. Tes mains ne sont pas faites pour ça. Tes pensées sont un champ de bataille. Bien aimé, nous devrions comprendre cet esprit de masturbation à l'aune de ce que je viens de dire. Tout ce qui consiste à entretenir dans nos pensées le fait d'avoir des relations sexuelles hors cadre du mariage revient à vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ou tellement pressé, ou tellement, ah non mais Seigneur je veux me marier, Seigneur je veux me marier, Seigneur je veux me marier. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. C'est ça la réalité du mariage. C'est pas avec ta main que tu es marié. C'est pas avec tes fantasmes que tu es marié. C'est pas avec tes émotions que tu es marié. Ce ne sont pas avec tes pensées que tu es marié. Tu es marié lorsque Dieu met en face de toi un homme qui te convienne et pour lequel tu vas sans doute prier avant, parce que c'est pas la peine d'aller te masturber pour ensuite penser que celui-là fera l'affaire. Non, si tu te masturbes, tu es encore dans tes pensées, dans ton imagination simplement, dans le pouvoir éros, dans le pouvoir charnel de tes pensées, qui t'amène à commettre, on va dire n'importe quoi, sinon en tout cas, quand je dis n'importe quoi, qui t'amène à pécher. Ce matin, au nom de Jésus, au moment où je parle, je touche tes mains, là où tu es, je touche tes mains, au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je touche tes mains, je touche tes mains, au nom de Jésus. Seigneur, tu débarrasses. Seigneur, tu fais le ménage. À partir du moment où je parle, Seigneur, tu agis. Amen. Bien, nos pensées sont tellement foisonnantes, tellement riches, tellement intenses. Il y a tellement de choses qui nous nourrissent. Tout ce que... Écoute-moi bien. Fais attention à ce que tu regardes sur Internet, à la télévision, au cinéma, dans les journaux que tu lis. Je ne vais pas te citer les journaux, tu les connais. D'accord? Tout
qui alimentent notre imagination. Et nos pensées peuvent être alimentées même par des conversations érotiques ou des pensées subtiles que nous avons au travail et qui nous sont injectées par la bouche des hommes ou des femmes et dont le diable se sert pour alimenter notre pouvoir de l'imagination. Quelles que soient les origines de ces pensées, celles-ci ne glorifient pas Dieu. Il faut que tu apprennes à mettre tes pensées en toute règle, que toutes tes pensées soient amenées captives à l'obéissance du Christ. Amen. Ça c'est important, parce que c'est avec tes pensées que le diable va agir. Bien aimé, un principe. Chaque chose que Dieu a créée, est soumise à une loi. Amen. Chaque chose que Dieu a créée est soumise à une loi. La sexualité est soumise à une loi. Toutes nos actions obéissent à des lois. Et les mauvais esprits opèrent eux-mêmes suivant des lois précises parce que eux connaissent ces lois que nous, la plupart du temps, nous ignorons. Et l'une de ces lois est que certaines causes données produisent toujours les mêmes effets. Certaines causes données produisent toujours les mêmes effets. Et ça, dans le monde spirituel, ils le savent. Le magicien, le médium, le sorcier, le gars des affaires, agit selon ce type de principe, selon lequel certaines causes données produisent toujours les mêmes effets. Mais le magicien, le médium, le gars des affaires, se met volontairement dans cette domination, sous cette domination. Et il peut arriver que tout chrétien que nous sommes, nous nous mettons nous-mêmes volontairement sous ce même type de domination, parce que nous ne contrôlons pas nos pensées. N'est-ce pas? Et tout ce que nous recevons, nous gardons. Tout ce qu'on reçoit, on le filtre, on prend tout. Parce que le fait d'être chrétien précisément ne nous met pas à l'abri. Tout chrétien que tu es, ou chrétienne, tu n'es pas à l'abri. J'ai trouvé un exemple simple. Si je tombe de vélo,